Bonjour et bienvenue à tous, comment allez-vous les amis? Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce casque, le Sony WH-CH510. C'est un casque entrée de gamme, Bluetooth, donc sans fil. Il se positionne pour les petits budgets, pour les personnes qui n'ont clairement pas envie de dépenser plus de 40 € dans un casque. Cette vidéo, je pense qu'elle peut vous intéresser. On va le prendre en main, on va regarder son rendu audio, ses qualités et aussi ses inconvénients. Pour qui il s'adresse, pourquoi l'acheter et est-ce qu'il est fait pour vous? Avant de commencer la vidéo, cliquez, abonnez-vous, objectif 1000 abonnés pour 2021 et aussi abonnez-vous à la newsletter, le lien est dans la description. Sorti en 2019, ce casque peut être enfin une solution pour vous équiper, pour écouter vos films, vos musiques chez vous, dans les transports ou pourquoi pas l'offrir à un de vos proches. Aujourd'hui, dans cette jungle de casques, entre les dernières nouveautés de la pomme hors de prix ou bien les casques de la marque d'un autre célèbre producteur de rap, ce casque peut-il tirer son épingle du jeu? Alors évidemment, j'exagère dans les comparaisons, mais vendre un casque plus de 700 € est pour moi, et c'est mon point de vue, plus un marqueur social qu'un gage de qualité et surtout d'économie. Concernant ce Sony, je l'utilise depuis un mois dans différentes configurations, au travail, dans les transports, à la maison, et j'espère que cette vidéo va répondre à toutes vos interrogations. Aussi, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Sony, j'ai acheté ce casque sur Amazon et en description vous trouverez un lien affilié. Pour sa prise en main, ce casque est assez léger, peu encombrant, on ne peut pas rabattre les écouteurs, mais les coques sont pivotantes. Je pensais que ça allait prendre de la place, mais finalement, il se range et il se glisse assez facilement dans un sac à dos. Honnêtement, il fait très plastique. Quand vous agrandissez l'arc, il a ce bruit un peu cheap, limite fragile, mais l'avantage, c'est sa légèreté, avec un poids de 132 grammes. Comme dans la plupart des casques, la lettre left et right sont imprimées et la télécommande du casque est située au milieu bas de l'oreillette droite, avec la touche reculée plus en haut, la touche milieu pour allumer et éteindre et la touche avancer moins en bas. Esthétiquement, il est beau, en plastique mat, il y a même un relief de nid d'abeille sur toute cette partie avec le logo Sony sur chaque écouteur. Après en termes de finition, c'est pas du premium, mais ça reste simple et sans fioritures. Côté Bluetooth, il s'appaire très facilement et très rapidement, pas besoin d'appuyer longtemps sur un bouton pour envoyer le signal Bluetooth, il le génère tout seul. À vous de récupérer le signal soit sur votre téléphone, votre ordinateur ou bien votre tablette. Point fort aussi, c'est sa prise USB-C. Alors je vais pas m'éterniser dessus, mais c'est le standard minimum aujourd'hui en 2021 et cette prise USB-C est faite pour la charge. Le port de ce casque se fait sans trop de mal. Un bon point pour les coussinets qui sont en faux cuir, mais qui restent de très bonne qualité avec un toucher doux aussi à l'intérieur. Mais léger petit point faible car on a rapidement chaud avec lorsqu'on les porte plus d'une demi-heure. Ce qui est normal, l'oreille est couverte et comme il n'y a pas d'aération, évidemment on transpire un peu à ce niveau-là. On a aussi une bonne atténuation du bruit extérieur. Alors attention, on est sur un casque supra-auriculaire, ça veut dire que l'on pose le coussinet sur l'oreille, contrairement à un casque circumaural qui va boucher toute l'oreille et qui sera plus confortable mais aussi un peu plus lourd. Après l'aspect esthétique extérieur, passons maintenant à son usage. En batterie, Sony nous garantit jusqu'à 35 heures d'écoute sans fil en Bluetooth avec une recharge rapide où lorsque vous le branchez à peine 10 minutes, vous aurez 90 minutes d'écoute, que ce soit en musique, en film ou en vidéo. Pour charger à 100% la batterie, veuillez compter 4h30. Alors c'est bien beau de vous lire une notice ou de vous lire une description internet. Moi, dans la pratique, ce casque tient bien dans la durée. Je l'ai utilisé quasiment pendant plus de 10 jours à raison de 1h30. 1h30 par jour et il a mis du temps à se décharger. Petit plus aussi, lorsque vous allumez le casque, vous entendez cette petite voix en anglais qui vous indique le pourcentage en dizaines de la batterie. On la réécoute. Et cette voix aussi vous indique lorsque le casque est connecté ou déconnecté à votre appareil. Un gros point aussi encore pour Sony. Sur d'autres casques, on traverse à peine une pièce que la perte du signal Bluetooth gâche l'usage d'un casque sans fil. Là, ce n'est pas le cas car j'ai pu m'éloigner de plus de 9 mètres de mon portable sans perte de Bluetooth, donc bravo encore. Pour la musique par exemple, vous n'aurez pas un envahissement désagréable des basses dans
toute l'oreille. Si vous avez déjà acheté un casque de premier prix ou un autre casque qui vante le maximum de boost, ce CH510, au contraire, il va restituer fidèlement l'ensemble du son. Une voix bien présente, une batterie aussi à sa place, la basse qui ne noie pas tout le spectre et qui reste finalement propre pour un rendu global homogène. Pour les films aussi, ça suit la critique technique de la musique avec une restitution homogène du son. Donc sur ces deux points, pas de souci avec ce casque. En sport aussi, il fait le travail avec un mais, car sa légèreté fait qu'il bouge un peu trop même, et c'est pour ça que je conseille plus des écouteurs type intra-auriculaire que vous allez enfoncer dans l'oreille. Pour du télétravail, c'est un bon produit. J'ai pu bosser avec lors de réunions sur Zoom, Skype. Le son en écoute est fidèlement restitué, mais le micro, alors là, c'est par là que l'on va commencer les inconvénients de ce casque. C'est une résonance qui apparaît dès qu'on utilise ce casque en kit main libre. Une fois en kit main libre, dès lors que l'on parle, on entend une reverb écho dans la voix, un peu comme ça. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? La première fois que je l'ai testé, j'ai cru être dans une salle de bain et en fait, il le fait tout le temps. Donc c'est étrange et bizarre et il faut s'habituer. Autre souci aussi, mon interlocuteur s'entend avec un léger décalage, plus un écho à certains moments. Donc ça reste un peu mystérieux. Moi je pense que cela doit sûrement être dû à la position du micro qui doit être un peu trop proche des écouteurs, donc ça fait un écho. Voilà, je sais pas, mais c'est un peu dommage pour ce casque. Si demain vous êtes amené à faire du montage vidéo, je pense pas que ce soit le casque idéal car il a un décalage de 0,5 secondes, idem lors d'une composition où le décalage est présent. Alors c'est faible mais ça reste une gêne, surtout quand on doit synchroniser soit des voix ou des musiques à l'image. C'est les deux gros inconvénients majeurs de ce casque, mais attention, on a les défauts de son prix. N'oubliez pas qu'il ne coûte que 35 € en moyenne et que pour contrebalancer ça, il a une restitution très fidèle du spectre audio, que ce soit de la voix, de la musique ou bien même d'un film. Idem, si vous êtes au téléphone, on entend très bien son interlocuteur. Gros point fort aussi pour la batterie qui tient vraiment longtemps. Ce casque s'adresse aux petits budgets qui désirent avoir un casque de qualité avec un usage très basique, un Bluetooth qui s'appaire très rapidement, une fidélisation, je vais y arriver, une fidélisation du spectre audio, des commandes situées ici qui sont aussi efficaces et rapides. On retrouve le savoir-faire Sony dans le travail audio et tout ça dans un casque à 35 €. Me concernant, je vais le garder car ce casque a un rapport qualité-prix qui me donne entièrement satisfaction. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. N'attendez plus pour critiquer, argumenter, commenter la vidéo dans les commentaires juste en dessous. Et dernier appel à l'action, en vous abonnant à la chaîne car elle gonfle petit à petit et ça c'est grâce à vous. Donc pour les nouveaux, abonnez-vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, lancez-vous dans la photo, dans la vidéo, même avec votre téléphone portable. On se retrouve à bientôt.